Vous aimez les produits de qualité, faits avec intelligence et talent. Vous aimez les viandes qui proviennent d'animaux bien traités, en bio, dans nos campagnes. J'ai un endroit pour vous. Petit truc à découvrir juste à côté de La Roche. C'est facile, c'est écrit dessus comme le Port Salut. Suivez-moi. On est chez José Hannet. José! José! Oui. Il est un peu dur de la feuille, José. Il ne sait pas, mais il est dur de la feuille. Habille! Allez, venez! Ça marche aussi. Je l'ai vu comment on faisait avec les troupeaux maintenant. Eric. Tu vas bien? Oui. En forme? En forme. José, ta spécialité, c'est quoi en fait? Le bio, c'est sûr. De la limousine. Avant ça, tu faisais du blanc-bleu. Tu faisais du blanc-bleu. Oui, ça fait 24 ans. 24 ans, on a du limousin en bio. Donc toi, tu gères le troupeau, tu fais pour qu'il y ait en permanence tout ce qu'il faut, la génétique et les quantités, c'est ça? C'est ça, et on essaye de produire le plus de viande possible à partir de nos produits de la ferme. Et une fois que le veau a atteint son poids, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour la reproduction d'un côté, c'est ça? Il y en a une partie qui vont, les meilleurs vont dans la reproduction et les autres vont à la consommation. En boucherie. Et alors comment tu fais pour les engraisser? On les change d'herbage, on fait des choses comme ça régulièrement? Ici en été, on essaye d'avoir la meilleure herbe possible tout le temps. Donc, comme aujourd'hui, on va aller les changer de parcelle, on va aller faire une petite transhumance pour qu'elles soient dans de la bonne herbe tout le temps. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est une mini transhumance. Une mini transhumance. On change de pâture. Elles ont pris les meilleures des herbes dans la prairie où elles étaient et on va les remettre pour qu'elles rechoisissent encore les meilleures ici. Tiens, prends ça toi. Oui, je suis Belzébuth. Venez les filles, venez, allez, venez. Allez. Ça ne vaut pas tarder, c'est tout. Habille. C'est la chevauchée fantastique. À la bouffe! Et c'est marrant parce qu'elles restent toujours ensemble. Elles vont jamais chacune d'un côté ou de l'autre. En général, toutes les bêtes vivent en société comme ouais. ça. Je vois, on a une autre spéculation, on a les moutons, nous autres. Eh bien, dans la même prairie, les troupeaux se croisent, mais ne se fondent pas un dans l'autre. Ah d'accord. Les vaches passent, les moutons passent de l'autre côté. Mais tu ne verras jamais 5 brebis couchées au milieu du troupeau de vaches. Ouais, non, c'est marrant. chacun chez soi. José, les limousines, c'est venu après le blanc-bleu, tu disais. Pourquoi? Question de goût, envie de travailler autrement? Envie de travailler autrement, faire une bonne viande, goûtue. Et je crois que c'est la race qui correspond le mieux à notre région. C'est une race qui arrive à se développer avec la grande partie de l'herbe. Et l'herbe, c'est ce qu'on sait produire en Ardennes. Ah oui, bien sûr. Alors si tu veux, on peut aller voir et peut-être aller goûter un morceau de la limousine. Justement, morceau de limousine. C'est quoi ton morceau préféré, toi? Parce que si t'es venu à ça pour avoir de la viande plus goûtue, c'est que t'en manges un petit peu. J'en mange un petit peu. Un tout petit peu. Un petit peu. Ça se voit pas. Ce que j'aime bien, c'est un plat mijoté, une petite garbonate à la bière. Avec de la bière locale? Une bière locale, bien entendu. Bon, si c'est la bière locale, je veux bien y aller. Je vais commander une limousine. Taxi? Oh, qu'elle est pas bonne. On va y aller. On y va. Taxi, c'est ridicule pour une limousine. On a discuté, on était à la pâture, on a tout vu, mais c'est quoi le secret, le vrai secret, tu vois, le genre de truc juste entre nous qui fait la qualité de la viande? C'est comme on a vu tantôt, de la bonne herbe. Et puis, comme j'ai dit qu'on ne verrait pas notre fils, c'est des bons fourrages qu'on va essayer de récolter au moment opportun pour avoir une alimentation en hiver au top. Donc, elles sont bien nourries, etc. mais ce sont des vaches de quel âge? C'est pas des vaches de 16-17 mois, ça? Ce sont des vaches qui ont vélé minimum 2-3 fois. Donc, 4 ans. Et puis alors qu'ils sont regraissés, quand ils ont fini de nourrir leur veau, elles sont regraissées. Mais tu m'as demandé tantôt ce que je pensais que c'était une belle viande, une bonne viande. Maintenant, est-ce que tu ne devrais pas poser ta question au restaurateur? Savoir ce qu'il attend de nous. Ah, mais Charles attend. Ah bah justement, il est là. Mais Charles est là. Mais Charles est là, Charles n'attend plus. Un petit peu d'Orval, ça c'est bien. Oui, aujourd'hui la carbonade, nous l'avons fait avec de la bière d'Orval. Ça c'est parfait. Et alors je vais donc laisser les spécialistes vider. C'est mal ce que tu viens de faire. Quand même bon ça.
pas mauvais. Hein. Bien faire. Oui. S'il vous plaît. Merci Charles. Voilà, Merci, José. monsieur. Charles, pour acheter la viande, tu fais comment en fait? Bah, moi d'abord, la viande, je l'achète chez José. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais je pense qu'en fait, la viande que les gens souhaitent manger n'est pas la viande qu'ils auraient souhaité acheter. Le ramage n'est pas égal au plumage. Donc en fait, une viande, de mon point de vue, pour être tendre et savoureuse, elle doit être grasse. Et malheureusement, les gens n'ont pas tendance à servir eux-mêmes et à prendre une viande qui est grasse. Ils l'achètent plutôt belle et maigre, plutôt que grasse et un peu plus moche, mais qui est bien meilleure. On peut être gras sans être moche. Hein? Mais ça, Paul. On a une belle carrière quand même. On peut être maigre et bien aussi. Hein. Bon, ben attaquons. Bon appétit. Merci. C'est tout fondant, ça.